Bonjour à toutes et à tous. Je suis content de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Alors je tiens à m'excuser parce que j'avais dit que j'avais commencé des lives et puis en fait j'ai été arrêté très vite à cause de la technique. J'ai écouté, le son était déplorable. J'ai commandé un micro casque et le son coupe, etc. Donc je suis très mauvais vous m'en excuserez, je suis très mauvais en technique, en technologie, voilà, moderne et un rien m'arrête à ce niveau-là. Donc ça va se régler, ça va peut-être prendre plus de temps que je ne le voulais, mais ça va se régler. Voilà, donc je fais quand même une petite vidéo pour ne pas que, bah voilà, pour que je reste avec vous et que je continue les petites choses que parfois il me vient, les petites choses que j'ai à dire. Voilà, là j'ai l'intention de faire une petite série de vidéos assez courte, et cette fois-ci elle va être basée sur l'ego. Voilà. Je développe. Euh, L'ego, pour moi, c'est juste l'identification à ce que l'on est dans notre incarnation. C'est-à-dire, dès qu'on arrive sur Terre, on devient un enfant, on lui donne un nom, il s'appelle Paul, Pierre, Jacques, etc. Donc je me nomme ainsi, j'habite à tel endroit, j'ai tel âge, je suis un homme, une femme, j'ai des ambitions, j'ai tel boulot. Tout ça, c'est l'ego. Au travers de cette structure, il y a des émotions. J'ai des peurs, j'ai des blocages, j'ai des joies, j'ai des colères, etc. Tout ça, c'est l'ego. Ensuite, il y a au niveau des pensées, tout ce qu'on peut avoir, les pensées qui sont limitantes, les pensées qui sont positives, négatives, ça, tout ça c'est le mental. Et puis il y a le corps émotionnel, toutes les émotions dont je viens de parler. Je place un petit peu mieux la caméra. Voilà. Et l'ego, donc, c'est en gros, j'appellerais ça, c'est comme une structure qui est totalement nécessaire. S'il n'y a pas l'incarnation, il n'y a pas d'ego. Et s'il n'y avait pas d'ego, il n'y aurait pas l'incarnation. C'est-à-dire, c'est l'ego qui nous permet de dire « je ». Voilà, je vais faire mes courses, je vais au marché, je vais travailler, je vais en vacances, je vais chercher un compagnon, une compagne, je vais, etc. Tout ça, c'est l'ego qui se manifeste. Mais l'ego, il peut être au service du divin, ou il peut être au service de la vie, ou il peut être au service de lui-même. Et bien souvent, il outrepasse ses droits. C'est-à-dire que nous avons des désirs, nous avons des tas de choses, nous avons des volontés, nous entendons notre âme qui nous parle, qui peut nous murmurer ce qui est juste, et l'ego, oula, il freine, ou alors il nous fait foncer, etc. Et il aime bien nous garder dans cette croyance que nous existons uniquement à travers lui. Mais il oublie qu'en fait, nous sommes avant tout des êtres de lumière, venus s'incarner sur Terre pour apporter la lumière, pour mettre la lumière dans la matière. L'ego, c'est un petit peu l'image qui serait donnée, c'est comme une goutte d'eau qui tomberait dans le creux d'une feuille, comme ça, et cette goutte d'eau, elle a peur de rejoindre la rivière ou le petit ruisseau qui passera en dessous, parce que si elle dit, si cette petite feuille ploie, je vais tomber et je vais mourir. Ou si je ne meurs pas, je vais me fondre et je n'existe plus. Et puis, ce qu'elle n'a pas compris, c'est qu'un jour, cette petite feuille, à force d'essayer de tenir, elle ploie, la goutte d'eau tombe dans le ruisseau, et la goutte d'eau, elle prend conscience qu'elle est goutte d'eau, et qu'en plus, elle est ruisseau. Donc, elle peut jouir d'un espace beaucoup plus grand. Et puis, après arrive la rivière, et là, elle recommence à flipper. Oh là là, qu'est-ce que je vais devenir? Là, c'est beaucoup trop grand, je vais me perdre. Et elle oublie que lorsqu'elle va rejoindre la rivière, elle sera goutte d'eau, elle sera ruisseau, elle sera rivière, jusqu'au fleuve, jusqu'à cet océan, cette immensité de vastitude. Et ce sont tout ça des fausses croyances, de croire que si on laisse l'ego en fait s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus grand, l'ego va mourir. Et c'est un leurre. Et c'est une fausse croyance. C'est pour ça que l'ego va nous garder dans ces fausses croyances, dans des certitudes. Donc si on est plutôt mental, ça va s'axer sur le mental. Si on est plutôt émotionnel, ça va s'axer sur l'émotionnel. Et bien souvent, le mental émotionnel, c'est un cycle. Comme c'est très bien dit dans le bouquin d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, où des pensées limitantes voilà, font que tout d'un coup, c'est renvoyer l'émotionnel, ou puis renvoie des pensées, et tout ça, ça devient un cycle et dont on ne sort pas. Il faut faire preuve vraiment de ce qu'on appelle de force d'âme pour pouvoir en sortir. Et tout ça, ce sont des fausses croyances. Donc si par exemple, tout d'un coup, je m'écoute
Et puis, qu'est-ce que j'aurais envie? Oh, j'aurais envie de vivre à la campagne. Et puis, tout de suite, ça dit en nous, ah non, mais tu peux pas, il faut que tu changes de boulot, autrement, c'est pas possible. Là, on peut à ce moment-là voir en nous qu'il y a ce que j'appelle le deux. L'âme qui nous parle, le côté élevant, toutes nos aspirations et nos pensées militantes. Militantes, non, mais pas militantes, limitantes. Et à ce moment-là, je vous propose une toute petite technique qui peut se mettre dans bien des facettes de l'ego. C'est dire à l'ego, presque si on le regardait comme ça du coin de l'œil, je t'ai vu. Voilà, je t'ai vu, je t'accepte, mais ce n'est pas à toi de diriger ma vie. C'est moi qui dois reprendre les rênes de ma vie. Donc juste ça, je t'ai vu. Et quand on dit je t'ai vu, c'est un petit peu comme si c'était la lumière qui éclaire l'ombre. Quand j'étais plus jeune, je faisais des stages voilà, pour me libérer, et je me souviens d'un éveilleur qui m'avait dit quelque chose qui me porte beaucoup, et même encore encore à l'heure actuelle, c'est qu'en nous, c'est comme si on avait des tas de petites tensions, des blocages, et il disait, c'est comme une petite planète comme ça, noire, je l'ai déjà dit, je crois, dans des vidéos. Et puis en fait, on éclaire cette petite planète par un rayon de lumière, et cette petite planète, elle est traversée par cette lumière. Et en fait, rien ne bouge, parce que le problème a été éclairé, mais il est toujours là, parce qu'il a juste été traversé par un rayon de lumière, un ray de lumière. Et puis après, plus tard, on rééclaire, mais cette fois-ci par là, et puis par là, et puis par là. Et rien n'a bougé, toujours ce problème existe. Et puis un jour, comme d'habitude, on rééclaire ce problème. Donc c'est comme si on disait à l'ego à nouveau, je t'ai vu. Et cette fois-ci, on l'éclaire une nouvelle fois. Et là, cette petite planète sombre, donc ce problème, ce blocage, qu'il soit mental, émotionnel, il a tellement été éclairé qu'un jour, il suffit juste d'un ray de lumière et paf, il éclate. Et là, on entre dans un espace beaucoup plus grand où la vie nous parle de plus en plus, où on se sent de plus en plus léger, de plus en plus unis en fait. Et parallèlement, on se sent aussi de plus en plus en sécurité parce qu'on se sent de plus en plus aimé. Et on commence aussi de plus en plus à se connaître et à connaître nos propres failles et à voir que tout simplement, c'est un leurre de s'attacher à notre identité. Quoi qu'il arrive, dans quelques années, moi qui vous parle, je ne serai plus là, et vous qui m'écoutez non plus. Et c'est quoi ce temps? On doit résister comme ça, résister dans nos peurs, dans nos... Soyons fous, osons être aussi fous qu'un sage et aussi sage qu'un fou. Voilà, mais c'est tout simplement, cette petite technique, elle est fabuleuse. Et pareil à l'émotion. Quand tout d'un coup on nous dit quelque chose, ou alors on entend quelque chose, ou quelque chose nous fait peur, non, 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 ça je peux pas, ça je peux pas, ça je peux pas, ou peu importe si c'est juste dans le fait de dire je peux pas, mais en tout cas l'émotion est trop forte, dès qu'on reprend conscience, parce qu'à un moment donné, surtout quand on est en chemin intérieur, la conscience va bien se représenter, et à ce moment-là, sur notre émotion, on peut dire aussi, je t'ai vu, voilà, mais ce n'est pas toi qui dois diriger ma vie, c'est moi qui vais reprendre les rênes. Il y avait aussi, je me souviens avoir lu dans un bouquin, c'était quasiment pareil, ça disait ce n'est pas la vérité. Là, comme si on parlait à notre ego, ce n'est pas la vérité. L'ego, voilà, en fait, l'ego, il arrive au moment de notre naissance. Dans le Veda, on dit que la naissance, en fait, elle arrive vraiment quand on pleure et d'un coup les poumons se... Voilà, ça devient douloureux, les poumons se gonflent d'air, et là, c'est le premier instant de naissance. Et à ce moment-là, l'incarnation se fait. Ça y est, on prend le prana de la vie matérielle, de la vie 3D, qui pour l'instant est en 3D, de la vie terrestre. Voilà, ça y est, ça souffle en nous, et là, l'incarnation se fait. Même si l'âme, encore pendant pas mal de temps, elle quittera le corps, elle reviendra, elle quittera le corps, elle reviendra. Déjà, elle le fait toutes les nuits, elle se barre un peu toutes les nuits, elle va se faire recharger. Mais voilà, donc là, l'ego est là. Et l'ego, il doit se mettre au service de la lumière, au service de notre lumière, et bien souvent, donc, il se met au service de lui-même. Il croit que il existe. Qu'est-ce qu'il va devenir si tout d'un coup, il n'y a plus... Donc si on est plutôt, si on est peureux, comment je vais exister si je n'ai plus la peur? Si je suis en colère, comment je vais exister si je n'ai plus la colère? Si j'ai des angoisses, comment je vais exister si je n'ai plus les angoisses? Ben, je peux exister différemment. Je peux exister dans ma sérénité, dans ma paix, dans ma quiétude, et il y aura toujours cet ego. Et il y aura toujours cet ego positif qui fait que, allez, j'ai l'énergie, etc., je vais faire des choses. Et il y aura parallèlement toujours cet ego qui va essayer de nous piéger. Même on parle de l'ego spirituel.
l'ego spirituel qui veut nous faire croire, parce que ça y est, on commence à avoir des perceptions qui se développent, on commence à avoir des intuitions qui sont vraiment qui sont très claires, on commence à regarder notre vie en arrière et on se dire quand même, je me sens quand même beaucoup mieux. Et là, moi, je me souviens, mon maître, il disait, ne vous arrêtez jamais. Parce que bon, là, c'est l'ego spirituel qui prend, puis ça y est, je suis arrivé à quelque chose, je suis un guide, j'ai des choses à vous apprendre. Je n'ai rien à apprendre, moi j'ai juste à partager. Et je serais bien rempli d'ego non éclairé si, et il y a beaucoup en plus de thérapeutes qui sont là-dedans, qui disent grâce à moi, grâce à mon truc, grâce à ce que j'ai créé, grâce, vous allez... non, ce sont des partages et j'ai autant à recevoir de manière différente par ce que vous m'apportez, moi je le reçois de ma manière, et moi je vous apporte à une autre, etc., dans une autre, et c'est comme ça que l'échange se fait. Il n'y a pas de devant, de derrière, il y a juste des âmes qui ont cette même essence et qui rentrent en communion, et par cette communion, justement, il va pouvoir y avoir quelque chose, un échange qui va faire qu'on va se rencontrer de plus en plus au niveau justement de cette essence commune. Voilà. Donc l'ego, n'hésitez pas vraiment à revenir en vous. Et moi, c'était vraiment quelque chose qui m'avait été demandé de dire, comme de regarder en coin et de dire, je t'ai vu, je t'ai vu. Et sans agression, bah là, bah, parce qu'après, si je veux dire, oh là là, c'est fou, j'ai encore tout ce travail à faire. Quel travail à faire? Qui est en train de se plaindre? Qui est en train de penser qu'il y a encore plein de travail? Alors que tout se fait dans l'instant, juste dans l'instant. Rien d'autre, on part de là où on est, où on en est, je suis bloqué, je ne suis pas bloqué, je suis heureux, j'ai lâché plein de trucs, j'ai lâché peu de trucs, peu importe. Dès que je mets ma conscience, je regarde en paix. Et ok, ben, je voulais être présent tout le temps dans ma vie, ben, je m'aperçois que j'ai été présent. Là, ça fait 3 heures que je parle, 3 heures que oh là là, je parle que de moi. Oh là là, mon Dieu, quel ego, mon Dieu, comment je me suis fait avoir. Hop, je regarde ça, je le vois, on y met la lumière. Il y a une phrase dans les Upanishads qui disait la vie, c'est des textes védiques, la vie va du plus vers le plus. Et c'est fabuleux, parce qu'à partir du moment où on devient conscient, on est encore plus conscient le lendemain, et encore plus, et encore plus. Et on est obligé de, quoi qu'il arrive un jour, de se réveiller totalement en soi-même. Déjà, c'est des bribes de nous-mêmes, et puis un peu plus, et puis un peu plus, et puis un peu plus. Et puis un jour, ce un peu plus, il devient tellement plus fort que tout d'un coup, poum, il y a une déconnexion de quelque chose de la vie d'avant, des adhérences qu'on avait avant, et là, un champ beaucoup plus grand de liberté se présente à nous, et rien ne se finit en plus, à partir du moment où la vie s'expanse, la vie s'expanse. Voilà, donc c'est une petite vidéo simple, courte. N'hésitez pas à parler à votre ego, qu'il soit au niveau mental, émotionnel. Regardez tous les pièges qu'il vous tend et qu'il vous tendra tout le temps. Presque à la limite, c'est son boulot, mais il essaie de bien faire, mais il ne fait pas toujours bien. Moi, combien de fois, même des fois, je me sentais, je me souviens, il y a quelque temps, là, j'ouvrais les volets de ma fenêtre, et je regarde la nature, j'étais, waouh, c'est beau comme cette nature, je suis heureux de ressentir ça. Et puis par derrière, tac, il y a mon ego qui dit, t'as vu Jean-Luc quand même, comme tu es devenu grand, rien qu'en ouvrant les yeux le matin, tu regardes et tu es déjà dans le positif. Paf, et puis je dis franchement, laisse-moi regarder la nature tranquillement, mon ego. Oh là là, Jean-Luc, qu'est-ce que tu es humble quand même, c'est fabuleux. Arrête, laisse-moi tranquille. Et puis c'est bon, ego, je t'ai vu, ça suffit. Et puis tout d'un coup, mon ego qui dit, oh là là, en fait, ton ego, il est toujours là, réellement, tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Stop, stop. Je vous ai vu dans un sens ou dans l'autre, je vous ai vu, je vous ai repéré. Voilà, mais ne pas donner corps, parce que si on donne corps, on grandit encore. Il y a des petites phrases, j'ai dû vous les dire aussi, je les ai mises dans mes citations, là où on porte notre attention, voilà, on y met notre pensée, là où on y met notre pensée, on y met notre énergie, et notre énergie, elle est créatrice. Donc, en gros, quand on pense, si je pense que je vais avoir peur, je crée la peur. Si je pense, oh là là, j'ai un ego, l'ego, il devient démesuré, et puis on va lui donner la nourriture, donc il va devenir encore plus fort, encore plus fin, encore plus spirituel.
Si on est plus en colère, encore plus en colère. Si, il va faire en sorte qu'on ait envie de développer l'histoire. Oui, tu vois, quand même, j'ai raison de... Des petites phrases aussi que j'ai dû vous dire, c'est sortez de l'histoire. Sortez de... Il n'y a pas d'autre. Voilà, oui, pourquoi tu es comme ça? Oui, l'autre, mais il n'y a pas d'autre. Oui, moi, ma vie, elle est comme ça. Il n'y a pas d'histoire. Bien sûr, il y a l'autre, bien sûr, il y a une histoire, mais pour travailler de soi à soi, voilà, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'histoire. Juste, qu'est-ce qui bouge? Ouh là là, je sens que j'ai une émotion. Ah, on regarde notre corps émotionnel. On regarde notre corps émotionnel. C'est notre ego émotionnel. Il n'y a pas de mal. Il n'y a ni bien ni mal. On regarde juste que c'est pas notre être profond qui s'exprime. Et on regarde notre ombre. C'est ça l'ombre. C'est juste ça. Et l'accepter. Parce que si on n'était que des êtres lumineux, on ne serait pas incarné sur Terre à ce moment-là. On serait des êtres qui guideraient les autres dans la lumière. On est venu sur Terre pour incarner la lumière dans la matière. Et pour l'instant, cette matière, c'est une matière 3D, donc une matière qui est remplie d'ombre. Autour de moi, il y a plein de pensées négatives. Et sachez aussi que beaucoup de pensées que vous avez ne sont même pas les vôtres. Il y a beaucoup de gens autour de nous qui n'ont pas cet éveil, des gens qui sont dans le malheur, dans la tristesse, dans la colère, et toutes ces énergies, elles créent des égrégores, et elles passent au-dessus de notre tête, et même parfois elles nous traversent, et d'un coup on peut dire « Oh, je sais pas, je suis énervé là !» Et on se demande pourquoi, réellement il n'y a aucune raison, c'est qu'on a juste pris comme ça un flux, voilà, des énergies négatives qui nous traversent, et comme le reste, c'est je regarde ce qui me traverse. Ce n'est pas moi, c'est juste des choses qui me recouvrent. En partie, en totalité, souvent, pas souvent, peu importe. Dans mon instant à moi, je regarde ce qui me recouvre. Je regarde là où j'ai encore à regarder. Je regarde encore où ce n'est pas le désert et l'infini. Voilà. J'espère donc que cette petite technique va se réparer bientôt. Des gens avec un grand cœur s'occupent de mon incompétence à ce niveau-là. Mais ça serait mon ego là, qui parlerait. Oh là, je suis incompétent. Mais j'ai d'autres compétences, heureusement. Et donc les choses vont se régler. J'espère qu'un jour je ferai des petites vidéos plus jolies, voilà, plus convenables. Et peu importe. Pour l'instant, c'est comme ça. Je tiens à vous rappeler aussi que mon prochain stage se déroulera du 25 au 27 mai à Puymorin, donc dans la Haute-Garonne. Si vous voulez des renseignements, vous allez sur mon site, que vous connaissez, je crois, mais qui en sera de toute façon en bas de la vidéo. Et j'espère vous y voir, j'espère y voir certains visages que je n'ai pas encore vus dans mes stages, j'espère revoir ceux que j'ai déjà vus. Et la vie est belle, la vie continue. À très bientôt. Namasté.